Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un maquillage simple, rapide et efficace sur ma magnifique modèle Pascal qui a 56 ans. Vous la reconnaîtrez sûrement, c'est la personne qui est venue me servir de modèle pour la vidéo qui traitait du maquillage des poches. Vous étiez nombreuses à voir le tuto maquillage en entier sur YouTube, donc chose promis, chose due, ça se passe aujourd'hui. Pour ce maquillage, j'ai bien évidemment voulu me rapprocher le plus possible des attentes et des envies de Pascal, tout en lui faisant un maquillage qui correspond à sa personnalité. Et mon but est aussi de vous montrer qu'un maquillage peut être fait de manière très simple et rapide, sans passer par 1000 techniques, sans passer par 1000 produits, tout en obtenant un joli résultat, un maquillage qui vous mettra en valeur, qui fera ressortir la beauté naturelle de votre visage. Donc si vous faites partie de la team pressée ou si par exemple vous débutez dans le maquillage, je pense que cette vidéo pourra vous correspondre. En tout cas, je l'espère. Et avant de commencer le maquillage sur Pascal, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous partageons du contenu exclusif et sur lequel j'ai d'ailleurs partagé le réel de ce maquillage et très bientôt le tuto. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Alors bien sûr, que ce soit un maquillage rapide ou un maquillage long, peu importe le type de maquillage, je compte sur vous pour ne pas zapper la partie soin. C'est quand même la partie sûrement la plus importante avant le maquillage, on vous le dit souvent avec Alicia. Prendre soin de sa peau, c'est hyper important, ne serait-ce que pour la santé de votre peau, mais aussi pour le rendu du maquillage ensuite, pour qu'il soit le plus joli possible, tout simplement. Et la toute première chose que je vais faire pour le maquillage de Pascal, c'est d'utiliser un brumisateur d'eau. Ici, c'est celui de chez Caudalie. C'est une brume d'eau qui est antioxydante et qui va me permettre d'hydrater, de rafraîchir et éventuellement d'enlever l'excédent de soins sur la peau de Pascal. J'applique ensuite la Pure Canvas Primer Protecting de chez Laura Mercier. Donc cette base est très bien parce que c'est un produit qui est à base d'eau et sans silicone. Son rôle premier est bien sûr d'améliorer la tenue de votre maquillage mais aussi l'apparence du fond de teint. Mais le plus de cette base c'est qu'elle va aussi venir hydrater tout en apportant une protection solaire avec le SPF 30 qui va vous protéger des UVA, des UVB, etc. C'est un produit tout en un que j'apprécie beaucoup et que j'utilise beaucoup sur mes mariés l'été. Cette base, vous pouvez l'appliquer au doigt ou au pinceau, en partant du milieu du visage et en posant et en étirant la matière vers l'extérieur du visage. Essayez de privilégier des mouvements qui vont vers le haut pour respecter le sens des muscles du visage. Par contre, comme c'est une base avec une protection solaire, je vous déconseille quand même de l'appliquer autour des yeux parce qu'on sait jamais, ça pourrait vous faire pleurer. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'arrive. Donc voilà, essayez d'éviter. Donc ici, je n'ai pas appliqué de base lissante ni de base matifiante, tout simplement parce que Pascal n'en avait pas spécialement besoin. Elle n'a pas une peau qui brille très rapidement ensuite avec le maquillage, elle a plutôt une peau sèche, déshydratée. De ce fait, inutile de rajouter un produit qui servirait pas à grand chose. J'utilise ensuite la bébé crème de chez Tarte, c'est un produit que Pascal m'a fait découvrir, donc là c'était la couleur médium. Cette bébé crème, vous pouvez l'appliquer au doigt, à l'éponge ou au pinceau comme je l'ai fait sur Pascal. Et c'est exactement la même chose que la base. Vous partez du milieu du visage, puis vous étirez votre bébé crème ou votre fond de teint vers l'extérieur du visage en respectant le sens des muscles. Et exceptionnellement, j'applique cette bébé crème au niveau du contour des yeux. Si vous nous suivez, vous savez que ce n'est pas dans nos habitudes et je vous explique juste après pourquoi j'ai fait ça. En tout cas, concernant la bébé crème de Tarte, j'ai été très surprise par sa facilité d'application. C'est pas un produit qu'on a besoin de trop travailler, c'est vraiment un produit qui va donner bonne mine instantanément. Et c'est tout l'avantage en fait des bébés crèmes de ce type pour les maquillages rapides. Et aussi le rendu qui, je trouve, est tout en transparence. On va pas avoir un teint qui va être trop surchargé et je trouve que c'est aussi idéal pour toutes les peaux matures. On passe ensuite à l'étape de l'anti-cerne. Enfin non, on passe pas à l'étape de l'anti-cerne parce que je ne vais pas vous la détailler pour la simple et bonne raison que je vous ai fait une vidéo complète sur le maquillage des poches, ce qui était le cas de Pascal qui a de légères poches. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets juste ici. Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai appliqué la bébé crème au niveau du contour des yeux parce qu'il s'agissait d'une première étape dans le camouflage des poches. Ceci dit, si vous souhaitez faire un maquillage rapide, simple et efficace, parfois, vous n'avez pas forcément besoin d'appliquer de l'anti-cerne. Vous pouvez vous contenter de votre fond de teint, de votre bébé crème, tant que ce produit est assez hydratant, que vous n'utilisez pas un produit matifiant ou waterproof qui risquerait de dessécher le contour de l'œil. Mais en tout cas, sachez que c'est possible si vous souhaitez aller plus vite ou tout simplement si vous n'avez pas des cernes trop marquées, si vous n'avez pas beaucoup de soucis de poche ou de cernes, vous pouvez aussi zapper l'étape de l'anti-cerne.
Donc une fois que vous avez terminé votre teint, je vous conseille bien évidemment de poudrer, ne serait-ce que pour enlever le côté brillant du produit teint et qui a besoin d'un minimum de fixation. Donc ici j'utilise la poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever, c'est la banane claire. Et j'applique cette poudre à la houppette sur l'ensemble du visage, tout en insistant bien sur la zone T, parce qu'on sait quand même que la zone T c'est la zone qui brille le plus vite. Donc là le fait d'utiliser une houppette, ça m'assure aussi une meilleure tenue de la bébé crème. Et pour le contour de l'œil, suivant le type d'anti-cerne que vous avez appliqué, soit vous ne poudrez pas du tout, soit vous poudrez, et pour ça je vous conseille bien sûr d'utiliser un pinceau plus petit, ce qui va vous permettre d'être tout simplement plus précis et d'éviter l'excédent de poudre qui risquerait de marquer les rides et les ridules. On passe ensuite aux sourcils avec mon produit chouchou de tous les temps, c'est le Micro Brow Pencil de chez NYX, ici c'est la couleur brunette. Et pour moi, le crayon sourcil, c'est le produit qui va vous aider à faire votre maquillage rapidement et simplement, sans vous prendre la tête avec un pinceau, un fard à paupières. Vraiment, le crayon, je pense que c'est la meilleure option. D'autant plus que celui-ci a une ligne qui est très fine et donc très précise, mais aussi peu pigmentée, ce qui permet d'éviter de faire des catastrophes même si vous avez tendance à beaucoup appuyer. Concernant les sourcils de Pascal, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à faire, pas énormément de corrections. Les mesures dans l'ensemble étaient bonnes, hormis peut-être un petit peu la tête du sourcil où il a fallu en rajouter un tout petit peu. Et ensuite, je suis tout simplement venue remplir les petits espaces vides qu'il y avait dans le sourcil de Pascal, tout en brossant bien sûr avec un goupillon régulièrement pour bien fondre le produit. Et cette technique m'a permis de densifier la ligne de Pascal, de me rapprocher un petit peu plus aussi de la couleur des cheveux de Pascal. Et j'ai également accentué légèrement plus le cœur du sourcil, ce qui me permet en fait de relever un petit peu plus le sourcil mais aussi le regard par la même occasion. Et j'ai ensuite utilisé un mascara transparent de chez MAC pour fixer les sourcils. Et voici le résultat. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas une différence flagrante entre l'avant et l'après. Le travail du sourcil m'a tout simplement permis de venir intensifier la ligne des sourcils, de le structurer un petit peu plus mais d'une manière rapide et efficace. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le même cas, si vous avez la chance d'avoir des sourcils quand même assez bien définis, assez denses, voilà, un petit peu comme ceux de Pascal, sachez que vous n'êtes déjà pas obligé de maquiller vos sourcils, mais vous pouvez aussi juste vous contenter par exemple d'un mascara transparent qui va venir les fixer, ou d'un mascara coloré qui va venir les fixer et les maquiller, mais en légèreté, juste en les brossant, ça va venir en fait les colorer, combler les zones manquantes éventuelles, même éventuellement apporter un petit peu plus d'épaisseur, parce que certains mascaras colorés ont des fibres à l'intérieur qui apportent un petit peu plus de volume, et c'est tout. Pas de prise de tête, c'est en 2 temps 3 mouvements, votre sourcil il est maquillé. On passe ensuite au maquillage des yeux avec en premier produit le fard liquide de chez Last, c'est la couleur Akalteke. Je l'applique au pinceau au niveau du coin interne jusqu'au milieu de la paupière mobile. Et cette couleur beige irisé va permettre d'apporter de la lumière au regard, va permettre d'agrandir le regard. Ça va vraiment venir apporter du peps directement. Donc là, je l'ai appliqué avec un pinceau, mais bien entendu, vous pouvez l'appliquer directement avec l'applicateur du produit. Et ensuite, venir par exemple tapoter au doigt. C'est l'avantage de ces produits justement quand on est pressé, quand on veut que ça aille vite. Ils ont une texture qui est assez fine en fait, c'est pas une texture qui est trop pigmentée qu'on va avoir du mal à dégrader, à estomper. Bien au contraire, là vous allez pouvoir moduler la couvrance que vous désirez, de la plus naturelle à la plus intense. Et l'avantage aussi de ces fards liquides, c'est qu'ils sont en général waterproof. En tout cas, c'est le cas pour la marque Last. Et un autre avantage également non négligeable de ce style de fard, c'est qu'ils ne vont pas chuter au niveau du contour des yeux, contrairement aux fards à paupières poudre. Et ça, je pense qu'on est tous et toutes d'accord que c'est un gros point positif, parce que quand on est pressé le matin et qu'on a du pigment qui chute et qu'on doit venir rattraper ça, ça nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc voilà, tout l'avantage des fards liquides. J'utilise ensuite un crayon péguissage qui était à Pascal, qui est une couleur bordeaux et qui est juste parfaite pour venir faire ressortir ses yeux verts. Donc ce crayon, je l'applique au niveau du ras de cils supérieur. Je commence par l'extérieur de l'œil, en dessinant un trait plus épais sur l'extérieur pour venir relever et apporter un petit côté œil en amande. Et plus j'avance vers l'intérieur du ras de cils, plus j'affine le trait. Ensuite, je prends un pinceau plat pour venir dégrader ce crayon sur toute la ligne, en faisant en sorte de dégrader beaucoup plus épais sur l'extérieur et ensuite affiner vers l'intérieur. Une fois que vous avez dégradé, n'hésitez pas à réintensifier si besoin pour justement accentuer ce côté d'œil en amande.
Et là, l'avantage des crayons de ce type, c'est qu'ils sont pareil faciles à appliquer. Ce ne sont pas des fards qui vont venir chuter, ils sont beaucoup moins compliqués à appliquer que des eyeliners feutres par exemple. Vous avez plus de marge d'erreur possible avec ce type de crayon parce que même si vous faites un petit peu trop épais, vous savez qu'ensuite vous allez venir dégrader et que ça va venir rattraper un petit peu le tout. Bien sûr, essayez de privilégier des crayons waterproof de ce type, donc épais lissage. Vous en avez chez Maybelline, chez NYX, et l'avantage c'est qu'ils sont quand même peu chers. Ensuite, comme Pascal avait la muqueuse au niveau du dessous des cils apparente, j'ai décidé d'utiliser le fameux Lasting Drama Gel de Maybelline, la couleur noire. Et Alicia vous l'a conseillé parce que c'est le seul produit qu'elle met sur la muqueuse qui ne transfère pas sur la muqueuse du dessous. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et ensuite, pour venir rehausser la paupière de Pascal, j'ai utilisé cette fois-ci un fard à paupières poudre de la palette Naked 1, la Urban Decay. Donc là, c'était celle de Pascal. J'ai choisi la couleur Toasted, qui est une couleur marron plutôt froid et qui a une texture irisée. Et j'ai ensuite placé le pinceau E24 de chez Freyara au niveau de la structure, au niveau du creux paupière, en commençant par l'extérieur et en m'arrêtant à peu près au quart de la structure, pour ensuite venir prendre un pinceau neutre, un pinceau du même type que celui qui a déposé le marron. Et ce pinceau vient dégrader l'ensemble du fard à paupières. Ensuite, je suis venue également apporter un petit peu de couleur au niveau de l'extérieur de la paupière mobile pour rejoindre le tout. Alors, il est vrai que pour structurer et remonter le regard, j'ai des préférences quand même pour le fard à paupières mat, parce que je trouve que ça a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'impact. Mais dans le cadre d'un maquillage facile et rapide, je trouve que les textures irisées de ce type, satiné irisé parce qu'il n'est pas non plus trop pailleté, je trouve que c'est pas mal parce que c'est beaucoup plus facile à dégrader et qui vont apporter une certaine douceur au regard que vous allez éviter de faire l'erreur en fait de trop alourdir cette zone, parce que c'est souvent ce qui se passe aussi avec les fards mat lorsqu'on n'a pas trop la technique. C'est le risque qu'il peut y avoir, c'est de venir surcharger et de pas du tout mettre en valeur votre regard, bien au contraire. J'utilise ensuite le mascara de Pascal. Donc ici, comme d'habitude, je commence par appliquer ce mascara à la racine des cils. Puis je remonte tout en zigzagant pour apporter du volume au niveau des cils, tout en allant jusqu'à la pointe des cils pour la longueur. Pour le cas de Pascal, je trouvais qu'il était plus intéressant de maquiller le ras de cils inférieur pour mettre encore plus son regard en valeur. Donc là, j'utilise le crayon tattoo liner marron foncé de chez Maybelline. Je commence par l'appliquer au niveau du coin externe en créant une légère épaisseur, puis je m'arrête à peu près au quart du ras de cils en terminant en finesse. Et ensuite j'utilise un pinceau plat pour venir dégrader le crayon et emmener un tout petit peu plus la couleur au niveau du coin interne du ras de cils inférieur. Et j'ai ensuite choisi d'appliquer ce marron au niveau de la muqueuse des yeux de Pascal, tout simplement parce que je trouvais que ça lui apportait plus d'élégance, que c'était quelque chose qui lui allait très bien, mais bien sûr vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire appliquer du crayon clair pour agrandir le regard. Donc là au niveau du ras de cils inférieur de votre œil, le crayon pour moi ça restera toujours le plus efficace, ne serait-ce déjà que pour la tenue, pour le côté waterproof, parce qu'on sait que c'est toujours cette zone qui a tendance ensuite à chuter un petit peu au niveau du cerne, etc. Et donc le crayon va permettre d'éviter ça. Le crayon peut aussi vous servir de base pour vos fards à paupières et donc permettre à votre fard à paupières de bien s'accrocher. Et le crayon est aussi utile dans la rapidité et la simplicité d'exécution. On passe maintenant au bronzer avec la marque Beauty Way, la couleur Secret Tan. Si vous nous suivez, vous le savez, ces blushs font partie de nos favoris. Donc ce bronzer, je l'applique au niveau du creux de la joue de Pascal tout en remontant vers sa pommette pour venir récupérer la couleur du bronzer en dégradé, donc une couleur caramel orangé, ce qui va en fait donner une couleur de blush. Je l'applique également au niveau du maxillaire pour venir structurer l'ovale du visage. N'hésitez pas à utiliser une houppette ou un autre pinceau propre pour venir dégrader ce bronzer. J'ai quand même malgré tout utilisé un blush, donc là c'est toujours de la marque Beauty Wide et c'est la couleur You Are Blooming, qui est une couleur orangée et que j'ai appliquée sur le haut des pommettes de Pascal. Et je trouve que cette couleur est tout de suite venue lui donner du peps au visage. Et pour terminer, au niveau des lèvres, j'ai appliqué l'Aqualip 3C de chez Make Up For Ever, qui est un crayon waterproof et qui est une couleur nude. Comme d'habitude, j'ai commencé par le cœur de la bouche. Et je suis ensuite partie de la commissure vers le cœur pour venir repulper la bouche. Mais pour toutes les astuces bouche, je vous invite à aller voir la vidéo d'Alicia qui est vraiment super bien, juste ici. J'ai procédé de la même manière au niveau de la lèvre inférieure. Et ensuite, je suis venue crayonner la totalité des lèvres avec le crayon. Pour finir ensuite par un gloss transparent classique. Alors je suis désolée, je me souviens plus du tout la marque, mais c'est un gloss transparent quoi, donc il n'y a rien de fou en soi.
Donc bien évidemment, rien ne vous oblige à vous maquiller la bouche, ni même à vous maquiller tout court d'ailleurs. Mais si vous avez envie de le faire d'une manière rapide, donc vous avez effectivement l'option du crayon waterproof que vous appliquez sur la totalité de la bouche, comme ça il fait le contour et en même temps le rouge à lèvres, ce qui permet de bien tenir. Vous avez aussi les lip stain avec leur applicateur qui permet de bien maîtriser le contour de la bouche et qui sont des produits qui tiennent vraiment très bien. Donc bien sûr cela dépend des marques etc. Mais en tout cas ceux de Maybelline, les Superstay sont très bien. Et vous avez également les crayons lèvres de ce type, un peu plus épais, moins précis, mais pareil qui permettent d'appliquer votre rouge à lèvres très rapidement et qui tiennent très bien. Et voilà le résultat, un maquillage lumineux, rapide, idéal pour tous les jours et qui je trouve va parfaitement bien à Pascal. En tout cas vous me direz ce que vous en pensez, mais de son côté elle était aussi très contente et je le remercie encore une fois d'être venue et d'avoir été aussi patiente parce qu'elle est quand même venue au mois de décembre tourner la vidéo et il a fallu du temps avant que je fasse la vidéo poche et celle d'aujourd'hui, donc merci beaucoup Pascal d'être venue et pour ta patience. Et pour en revenir au maquillage de cette vidéo, sachez qu'en réalité, je pense qu'il peut durer entre 10 et 15 minutes. Après, tout dépend bien sûr de vos habitudes. Là, effectivement, ça peut paraître plus long parce que j'explique et je vous donne des petits tips en plus. Mais voilà, en réalité, on dépasse pas les 10-15 minutes. On peut même aller un petit peu moins parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez zapper les sourcils, vous pouvez zapper la bouche. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à aussi partager vos propres tips pour des maquillages faciles et rapides. Si vous avez découvert des produits ou des astuces qui vous ont facilité votre maquillage au quotidien. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à nous rejoindre également sur Instagram. On vous attend là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec Alicia, on espère que vous allez bien, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao!